Bonsoir. Je vais vous parler de mon voyage, mais en fait ce n'est pas un voyage, c'est 8 ans de ma vie à Paris. À 17 ans, j'ai décidé de partir dans un autre pays pour vivre toute seule. Comment je pouvais décider de partir toute seule dans un autre pays que je ne connaissais rien? D'abord, je viens d'une famille qui a beaucoup voyagé et qui m'a beaucoup influencée. Alors, depuis petite, je me suis dit, il y a quelque part dans ma tête que je partirais un jour pour découvrir une autre culture, pour apprendre une autre langue et pour vivre dans une culture que je ne connais pas. Voilà. Et il y a la deuxième raison pour laquelle je suis partie, c'est le système scolaire coréen. En fait, le système scolaire coréen classique est très compétitif et stressant. Ça crée des problèmes sociaux comme le suicide des élèves. Il y a seulement 0,6% des élèves qui n'ont pas suivi ce système. Et pour eux, c'est difficile d'intégrer après leur lycée aux études supérieures. Moi, je suis partie de cette 0,6% des élèves. J'étais dans une école alternative, comme école Montessori en France. Et il y a une partie très importante de cet enseignement était le voyage. Alors, j'ai eu plusieurs occasions de voyage depuis mon collège en Asie et en Corée. Une rencontre me fait choisir la destination. J'ai rencontré un duo d'artistes qui ont fait leurs études en France et qui m'ont beaucoup encouragé de partir en France. Et j'ai été fascinée de ce qu'ils m'ont raconté de la France et de leur travail. Alors, j'ai décidé de partir en France, moi aussi, pour étudier. Avant d'arriver en France, j'ai été fréquentée au Centre culturel français à Séoul. J'ai lu des romans traduits en coréen, romans d'Amélie Nothomb, j'ai écouté Gainsbourg, j'ai regardé des films de Jean-Luc Godard. À cette époque-là, la France était pour moi un pays fantastique, très romantique. J'ai hâte de partir. Mais la réalité, c'était pas du tout pareil. Je suis arrivée, les rues sont sales, il y a des crottes de chiens partout. Dans le métro, il y a des rats, et il fait froid, les gens sont énervés, et voilà. Tout est beau, mais un peu sale. Je suis arrivée à Paris tout de suite. Je suis arrivée pas à Paris tout de suite. J'étais à Angers au début parce que l'agence de voyage que j'ai contactée à Séoul m'a recommandé de partir à Angers pour apprendre le français parce que Angers, c'est une ville où il y a moins d'accent. Mais je m'ennuie vite parce que c'est une petite ville. Alors je suis partie à Paris après 4 mois à Angers. Je suis arrivée à la gare de Montparnasse avec mes grosses valises. Mon premier défi est de trouver un appartement, alors que je ne parle pas bien le français. J'ai utilisé le Google Traduction, j'ai appris par cœur la parole que je dois dire aux annonces téléphoniques. C'était très compliqué, mais j'ai fini par trouver. C'était mon premier victoire à Paris. À Paris, tout ce qui m'entourait était différent. L'air, l'ambiance, les immeubles, les gens, la ville, la rue, tout est différent. Je me suis sentie que je suis comme une poussière invisible dans cette ville. Ma famille et mes amis me manquaient, mais avec le décalage, c'était difficile de communiquer avec eux. Au cours de français, j'étais la plus jeune de la classe. J'ai rencontré 2 personnes. Une japonaise qui est venue à Paris par d'amour et un photographe coréen qui est venu à Paris pour changer sa vie. On était tous seuls à Paris. On s'est devenus très vite très proches. À partir de ce moment-là, je me suis sentie moins seule. La grande différence que je trouve la France et la Corée, c'est la notion collectivité. Un jour, au cours de français, on apprenait la formule de comparaison et il y avait une phrase d'exercice qui comparait les Français et les Coréens. C'était les Français parlent beaucoup avec la bouche alors que les Coréens parlent avec les yeux. Je la trouve très juste. Parce que, c'est-à-dire que les Français sont plus subjectifs et les Coréens sont plus objectifs. Un jour, quand je suis allée en Corée et j'ai retrouvé mes amis, un ami m'a dit que, en fait, tu as beaucoup changé. Avant, quand tu parlais de toi, tu avais au moins 15 filtres, mais maintenant, tu en as 4.
Je suis entrée dans une école que je voulais, alors j'étais très contente. Et une rencontre arrive. Je suis dans ma classe avec 9 filles chouettes. On s'aide, on s'entraide, on se partage. C'est la plus belle rencontre que j'ai depuis mes 8 ans. On va souvent au restaurant ensemble, mais en fait, je n'aime pas la cuisine française parce que pour moi, il y a trop de beurre et c'est pas assez piquant. Alors, des fois, je vais tout seul au restaurant coréen quand j'ai envie de manger une bonne soupe chaude, piquante. Et si vous voulez connaître un bon restaurant coréen à Paris, venez me voir après. Aujourd'hui, quand je rentre en Corée, je me sens devenir une étrangère parce que je suis contente de retrouver mes amis et ma famille, mais ils ont leur vie. Et puis, Séoul, c'est une ville qui change très très vite. Et il n'y a plus ma vie actuelle. J'ai envie de retourner à Paris pour retrouver mon quotidien habituel. Des fois, j'imagine si je n'étais pas partie. Peut-être j'aurais été moins seule, ma vie aurait été plus simple avec moins de difficultés. Mais non, c'était mon choix. Je serais partie de toute façon un jour. Et c'était mon choix de créer ma vie, de recommencer à zéro, d'apprendre une autre culture, une autre langue. Voilà. Je remercie à mes parents qui m'ont donné toujours une grande indépendance pour que je puisse choisir. Je remercie à toutes les gens que j'ai rencontrés à Paris qui m'ont donné de l'amour. Je vous remercie d'être venus ce soir pour m'écouter.